Jean Racine, poète et dramaturge classique. Jean Racine est un poète et dramaturge français qui a vécu au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Avec ses personnages victimes de passions incontrôlables, il est un maître de la tragédie classique. Qui était Jean Racine? Jean Racine est un dramaturge français du XVIIe siècle. Destiné à une carrière dans l'Église, il préfère s'en écarter pour composer des pièces. Il est remarqué par Louis XIV dès 1665, à 26 ans, avec la pièce Alexandre le Grand. Et lorsque Louis XIV le fait concourir contre Pierre Corneille, en leur demandant d'écrire une tragédie sur l'histoire antique de Titus, empereur romain, et Bérénice, reine de Palestine, c'est Racine qui l'emporte avec sa pièce, seulement intitulée Bérénice. Les faveurs du roi et de sa cour lui permettent de faire représenter dans les palais royaux des tragédies inspirées de l'histoire ou de la mythologie antique. Mais la découverte de son implication dans l'affaire des poisons, en 1679, un scandale d'État ayant révélé que bon nombre de personnes de la cour commandaient des poisons et des messes noires pour assassiner leurs ennemis, met temporairement entre parenthèses sa carrière théâtrale. Il y revient à la demande de Madame de Maintenon, dernière épouse de Louis XIV, lorsqu'elle fonde en 1686 l'école pour jeunes filles nobles de Saint-Cyr. Elle commande alors à Racine 2 pièces religieuses pour ses élèves, Esther et Athalie. Ses principales œuvres sont Britannicus, Iphigénie, Mithridate ou encore Phèdre. Dans quel contexte est écrit Phèdre? La pièce Phèdre est représentée en 1677. Le règne de Louis XIV est alors à son apogée. Le roi a 39 ans, est l'époux de Marie-Thérèse d'Autriche et a un nombre incalculable de maîtresses, dont la favorite est Madame de Montespan, avec laquelle il aura 4 enfants. Ayant eu à affronter une révolte des nobles, la Fronde, alors qu'il était encore enfant, Louis XIV a gardé une méfiance vis-à-vis de la cour, raison pour laquelle il fait construire sa résidence principale à Versailles, loin de Paris, pour isoler les courtisans et mieux les contrôler. En 1677 pourtant, le château de Versailles n'est pas encore achevé, et le roi gouverne depuis le château de Saint-Germain-en-Laye, où il s'était réfugié pendant la Fronde, et depuis le palais du Louvre et celui des Tuileries. Ayant révoqué tous ses ministres en accédant au trône, Louis XIV exerce un pouvoir absolu. Racine assiste à la vie de la cour, il y participe même, puisqu'il connaît intimement tant les maîtresses du roi que son épouse la reine. Sa pièce Phèdre est dans le goût des courtisans, hommes et femmes, de son époque. Qu'a changé Jean Racine à la littérature? Jean Racine est un des plus grands représentants du théâtre classique. S'il a écrit une comédie, Les Plaideurs, il est surtout connu pour son art de la tragédie. Ce genre théâtral, inventé à l'Antiquité, a été remis au goût de jour à la Renaissance par des auteurs humanistes comme Étienne Jodelle. 100 ans après ces dramaturges qui se tournent vers la mythologie pour écrire des tirades sous forme de vers, Jean Racine s'inspire à son tour de l'Antiquité pour y trouver des histoires de meurtre, d'adultère, d'inceste et d'amours impossibles. Le théâtre de Racine est violent, mais il montre des personnages qui luttent contre leurs pulsions et leurs désirs au nom de la bienséance et de l'ordre. Tous, toutefois, n'y parviennent pas. C'est là la définition de la tragédie, à savoir la loi d'une fatalité à laquelle rien ni personne ne peut échapper.